Parce qu'un enfant doué, c'est un enfant qui a des dons qui sont un peu plus développés dans certains domaines précis. Ça peut être le raisonnement intellectuel, ça peut être aussi le sport, la musique, la danse. Donc il est doué par rapport aux enfants de son âge. Il court un peu plus vite, il dessine bien. Il y a des enfants qui sont doués pour le dessin, ils n'ont jamais appris et ils dessinent à main levée parfaitement bien. Ils sont doués pour quelque chose. Et tandis que si on dit précoce, ça veut dire que ça va s'arrêter très vite. Et si on dit surdoué, c'est un petit peu les mettre à part, en dehors du courant. Et si on dit haut potentiel aussi, le terme de potentiel veut dire que ça risque de ne pas être actualisé, que ça reste comme ça un peu dans les limbes, tandis que doué, ça dit bien ce que ça veut dire. Et un enfant doué intellectuellement, c'est un enfant qui réfléchit bien, qui est logique, qui peut pousser un raisonnement assez loin et qui en même temps a une curiosité d'esprit qui l'alimente. Il fait quelque chose, il sait utiliser ce qu'il a appris. La spécificité première, c'est la capacité de raisonner. C'est un raisonnement extrêmement logique. Quand je parle de l'intelligence particulière des gens doués, particulièrement bien développés, je dis qu'il y a un terme qui leur correspond tout à fait, c'est le terme de cohérence. Et les enfants doués ont besoin d'une logique, ils la recherchent, ils l'ont, et ils n'acceptent pas quelque chose qui ne tient pas, qui n'est pas logique. Ils ont besoin que un raisonnement soit structuré, que les choses soient harmonieuses entre elles. Et en même temps, ils ont envie d'aller plus loin, ils ont envie d'en savoir plus, ils ont envie de pousser un raisonnement, et ils ont plaisir à le faire. Et pour la plupart, leur langage est très bon, très développé. Ils ont le sens du langage, le sens du mot juste. Ils ont une pensée claire et ils l'expriment avec le langage. Ils ne veulent pas se trahir leur pensée par des mots approximatifs. Et il y en a aussi qui sont extrêmement bons en mathématiques, ça ils adorent, ils calculent pour le plaisir aussi loin qu'ils le peuvent. Enfin. Alors le test de QI le plus utilisé s'appelle le WISC. C'est un test d'origine américaine mais adapté à la France. Le premier test WISC avait été fait pour les adultes, par Wechsler pour les adultes, mais ensuite on s'est inspiré de son schéma pour faire un test pour les enfants. En France, il est utilisé depuis 1972, et on en est à la 4e version, parce que c'est long, il faut l'étalonner dans les écoles. Et on peut quand même dire qu'il est très fiable, parce que il tient il reste cohérent, c'est-à-dire qu'il reste fidèle à lui-même. Les items changent bien sûr en fonction il y a des questions qu'on posait dans les années 80 qui maintenant n'ont plus aucune signification pour les enfants, mais sa structure, sa façon d'aborder différentes façons d'utiliser l'intelligence, c'est le raisonnement abstrait, le raisonnement plus concret, à partir d'images, le raisonnement logico-mathématique, c'est aussi la mémoire à court terme, la mémoire à très court terme. Cette façon d'appréhender l'intelligence sous différents angles, et ensuite de faire une moyenne et une synthèse, donne quand même une image de la façon dont l'enfant utilise son intelligence. Ça peut aussi montrer les failles qui ne se verraient pas si le test ne les avait pas mises en évidence, surtout que les enfants doués pendant très longtemps savent compenser leur manque. Et ça donne aussi les points forts, ça peut mettre en évidence justement une virtuosité, une dextérité intellectuelle parfaite. La façon dont ils réagissent, ils comprennent très vite, ils trouvent la réponse tout de suite, comme si on leur avait dicté. Ça, c'est un fonctionnement intellectuel qui est admirable et qui est spontané, qui est naturel et qu'on ne peut pas leur apprendre. Chaque enfant a son propre fonctionnement, avec des dons qui peuvent être très bien développés dans certains domaines. Et l'exemple qui est incontestable, c'est l'exemple du sport. Tous les enfants ne courent pas au même rythme,
Mais celui qui court vite peut avoir aussi une très bonne mémoire, mais ne pas être très bon en français. Celui qui court lentement peut être génial en mathématiques. On ne peut pas dire que tous les enfants sont semblables, c'est réducteur pour tous les enfants, puisque les dons sont répartis un peu au hasard ou en fonction génétique, mais ça c'est vraiment dommage pour les enfants de penser qu'ils fonctionnent tous de la même façon. C'est méconnaître leur propre fonctionnement et ce n'est pas de la pédagogie.